Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'ai ma petite liste aujourd'hui. Alors, j'avoue que hier, j'ai décidé d'avoir une journée de repos, pas de vidéo, mais j'avoue que j'ai recherché, j'ai regardé des trucs, mais je me suis dit, journée sans vidéo. Et puis, l'histoire, c'est qu'il y a tellement de choses qui sortent, et qui ressortent quelque part pour certains, parce que quelque part, toute l'affaire, elle a toujours été là, comme en pleine au vu au sud de tous, mais par des chemins détournés quelque part. Donc voilà, donc en gros, là, je me suis dit jour de repos. Et donc j'ai toujours fait des petites recherches quelque part, mais j'ai pas fait de vidéo, voilà. Et ça fait des mois que je suis quasiment en continu, donc je me suis dit, je mérite bien ça. Alors, ce que la France, ce que les Français sont en train de nous expliquer, qui vous ont expliqué, donc il y a des avocats israéliens qui ont porté plainte à la Cour internationale, là, à la Cour de justice internationale, là, la Haye, ok, au sujet des vaccins qu'ils utilisent Astra ou en Israël. Et ce que vous expliquez là, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Donc en gros, dans les 2 jours, dans les 2 jours, voilà, les heures qui suivent, il y a des gens qui meurent. Ok. De même qu'aux États-Unis, apparemment, donc ce bureau qui s'appelle le CDC. Donc en gros, si vous allez sur leur site, si vous vous arrangez bien, vous pouvez trouver la liste des gens qui sont morts depuis qu'on leur a administré le vaccin. Ok. Puis pendant ce temps-là, en France, notre Varan, là, il est en train de nous dire que si vous êtes... alors il y a pas mal de pays qui disent « Ah non, on n'en veut plus », donc AstraZeneca. Et là, Varan, il est en train de nous dire que... si vous avez vu la première dose, si vous avez pris la première dose, vous risquez quelque part rien. C'est un petit peu comme si les poules, elles avaient des dents. Quoi. Les poules ont des dents. Les poules ont des dents. Voilà. En gros, vous êtes, pour aller vrai, vous êtes à risque. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, moi, je vous le répète, et si vous recherchez, ok, je vous invite à aller sur le site, un site qui s'appelle voilà, Fondation Rockefeller. Regardez ce qui se passe là-dessus. C'est un petit peu comme Event 201. Alors, l'histoire, c'est que, bien sûr, ces vaccins, ils vous tuent. Parce qu'en gros, ils sont faits pour ça, quelque part. Donc, en gros, il y a des produits à l'intérieur, c'est tout et n'importe quoi. Si vous recherchez sur votre moteur de recherche préféré, même si vous allez sur la première mondiale, parce qu'en fait, elle est là pour ça, parce que l'intérêt de ces gens-là, c'est de diffuser l'information, ok, en sachant qu'il y a juste 1% de la population qui a réellement cherché l'information. Donc en gros, ça ne leur coûte rien, en plus ça leur fait plaisir. Ça fait partie du plaisir. Voilà. Donc en gros, notre rôle, le but de ces vaccins, c'est voilà, d'éliminer certaines personnes, il faut le dire. Hein. Donc on est sur de la dépopulation quand même. Et donc la solution qu'il y a dans ces vaccins, effectivement, il y a des nanoparticules. Donc en gros, si vous n'êtes pas, entre guillemets, il faut le dire, éliminé à l'injection, normalement avec les nanoparticules, donc normalement, avec la technologie, il devrait vous commander, il devrait vous contrôler. Voilà. Donc après, vous faites vacciner si vous le voulez, mais bon... Comme je vous dis, la liste, partout où je vais, là maintenant, je vois des listes, là, des gens qui témoignent, et des gens qui disent « Ah, moi, ok, l'autre fois je regardais, donc une jeune femme qui a été se faire vacciner, qui a juste une gamine, et en gros, la mère, elle est morte, quoi. La jeune femme, elle est morte. Combien elle avait 28 ans, elle. Donc voilà, tout va bien, très bien. Puis apparemment, il y a ce boxeur américain, Marvin Hagler, qui est mort 2 jours après avoir pris le vaccin. Boxeur célèbre. Il se passe rien, n'est-ce pas? Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, généalogie. Ce problème-là qu'on vit. Moi, je vous invite en gros, voilà, moi je fais ces vidéos pour quelque part alerter, mais moi je vous invite à faire vos propres recherches. Et après, ce que je vous invite à dire, c'est une histoire simple qui a énormément de ramifications. Donc en fonction de votre degré d'intérêt sur certains sujets, je vous invite à entre guillemets, identifier un sujet, à aller rechercher. Et fatalement, vous allez aller sur les différentes branches de l'arbre. Et vous allez comprendre, entre guillemets, la grosse cabale, c'est le de le dire. Et donc je regardais encore une vidéo, et en gros, ce que la personne expliquait, c'est que si on remonte... si on fait de la généalogie des gens qui nous gouvernent, ou qui dirigent nos entreprises, ou qui même nous divertissent,
on se rend compte très vite que, en gros, ces gens, ils sont descendants des mêmes familles, de la même famille. Ok, donc voilà. Donc il semblerait, d'après ce que je comprends, il y a 13 familles, mais si vous cherchez bien, entre guillemets, tous ces gens-là, ils sont descendants en termes de... Même la royauté, hein, en termes de généalogie, si vous recherchez, en gros. Puis en plus de ça, ils aiment se marier entre eux. Donc, parce qu'il faut rester entre nous, n'est-ce pas? Donc en gros, si vous recherchez, donc si vous regardez la généalogie, là, des gens qui nous gouvernent, des gens qui nous divertissent, de la royauté, et aussi j'ai oublié, voilà, les gens qui aussi dirigent des grandes entreprises, vous seriez surpris, quoi. Il faut remonter, quelquefois il faut remonter à quelques siècles, et quelquefois vous n'avez pas besoin de remonter loin, parce qu'il y a une famille, eux c'était, leur truc c'était, comme en plus de ça on a les domestiques, alors toutes les femmes, okay, elles doivent y passer comme ça, on est tranquille, ok. Donc en gros ce que je suis en train de vous expliquer, pour certains, comment on fait l'arbre généalogique, c'est que certains, donc ils se sont, entre guillemets, ils ont fait des choses hors mariage, donc en gros, ça fait encore plus, quoi. Ça fait encore plus, ça fait encore plus. Et entre guillemets, si vous allez dans différents pays, c'est la même famille, vous allez retrouver la descendance de la même famille. Okay. Et ça me fait penser à un truc, alors ça, je me souviens, c'était quand juste après que j'ai eu mon accident. Sur cette plateforme et sur d'autres plateformes, il y avait même des créateurs qui faisaient la pub. Donc ces entreprises qui vous disent envoyez-nous vous faites un test et puis on vous dira, on vous donnera entre guillemets, on vous expliquera d'où vous venez, tout ça, et vous allez peut-être retrouver des parents et compagnie et compagnie. Donc en gros, c'est un truc à double tranchant. C'est pareil que pour les plateformes des réseaux sociaux. C'était quelque part pour amener les gens à, je dirais, ça permettait à ces gens-là d'identifier les gens à travers ces entreprises et entre guillemets je dirais à identifier la généalogie des gens. Ok. Donc voilà, c'est bon. Je dis ça, mais je dis rien. Après, vous voyez ce que je voulais. Moi c'est comme ça que je traduis la chose. Donc en gros, et encore une fois, si on recherche bien qui possède ces entreprises, en gros, c'est un petit peu les mêmes, quoi. C'est toujours les mêmes. De toute façon, on retrouve toujours les mêmes. Si on creuse bien, on retrouve toujours les mêmes. Et comme je vous dis, là, maintenant j'ai terminé la Bible déchiffrée, maintenant je comprends ce qui se passe au Moyen-Orient, mais grave de chez grave. Donc voilà, maintenant je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe là. Aïe 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 aïe. Et puis aussi un truc, donc je regardais encore, mais je savais depuis des mois, mais j'ai jamais encore dit, c'est que la France, en fait, elle a aidé à la construction du laboratoire en Chine, quoi, à Wuhan. Ok. Il y a des papiers officiels, il faut chercher toujours encore, faut chercher. Et vous allez trouver des papiers du ministère qui disent on va te donner un petit peu d'argent, on va les aider quand même, un petit peu. Ok. Alors après, j'ai du mal à comprendre, mais j'essaye de comprendre toujours. Donc apparemment, le truc qui aurait peut-être été réellement... En fait, on parle plus du virus, mais de bactéries. Les gens, ils disent, comment ça s'appelle, les Russes, apparemment, ils ont fait des autopsies, ils disent c'est pas un virus, c'est une bactérie. Donc apparemment, ça sera un truc qui aurait été en fait inventé en France à Pasteur. C'est ce que je veux dire. Après, qui serait, d'après ce que je comprends, partout aux États-Unis quelque part. Après, qui a manipulé, machin. Et puis après, qui est parti en Chine. Ouais, c'est comme ça, d'après ce que je crois comprendre. Mais je sais pas si on arrivera un jour à faire... on arrivera un jour à faire la fin de l'histoire quand tout ça, on va nous éclairer. Et puis après, je vous parlais de l'américaine, donc apparemment, les militaires, on leur demande de prêter serment. Mais apparemment, ça, je sais ça depuis quelques jours, il semblerait que il y a une partie de l'armée, enfin l'armée américaine, il y a une petite partie qui est dissidente. Par rapport à tout ce qui se passe, eux, ils sont à fond sur le pourbillon, donc tout va très bien dans le meilleur du monde, il a été élu légitimement, patati patata. Donc apparemment, par rapport à, je vous disais que certains, on leur dit qu'ils vont reprêter serment, il se passe un truc chelou. Chelou, et même à la limite on se demande même si on n'est pas sur du programme là pour les Américains carrément, parce que là c'est un truc chelou qu'on leur montre et puis après on leur dit il faut prêter serment. C'est un truc bizarre aux États-Unis. Et puis il y a un truc que, alors hier j'ai failli faire une vidéo à ce sujet, je me suis dit non, laisse tomber. Donc le Washington Post apparemment a publié un démenti par rapport à un truc qu'ils avaient mis avant les élections dans leur journal pour dire que d'été il avait appelé le gouverneur de Géorgie et que en fait il avait parlé à une personne et qu'il avait dit ouais
ouais, il faut nous retirer machin, nous retirer ces votes et patati pour que je puisse gagner patati. Et ils ont démenti, en fait, ils ont dit non, non c'est pas réellement. En fait, ils ont interprété la conversation, mais en fait, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dit non, non, en fait, on s'était trompé. En fait, c'est un témoin anonyme qui nous avait dit, nous, on a dit oui, et que voilà, on l'a publié, mais en fait, on se rend compte que c'était pas vrai et tout ça. Et donc là, d'été, il a fait un courrier. Peut-être qu'on pourrait se pencher aussi, savoir ce qui s'est passé réellement dans les bureaux de vote en Géorgie. Et peut-être que juste à côté là, ça pourrait peut-être changer le résultat de l'élection, en sachant que en Géorgie, il y a un comté, donc Fulton. Donc apparemment, les bulletins de vote, ils ont été déchiquetés, ils sont passés à la destructrice, vous voyez ce que je veux dire. Donc normalement non, parce que normalement c'est pas bon, parce que normalement ils sont censés devoir les garder pendant un certain nombre d'années, ce qui sont pas fait. Donc, ce qui prête à penser que... Et là, j'étais en train de penser depuis quelques temps, et je me suis dit, peut-être que quand il a dit, Levin, il a dit qu'il reviendra, il ne sait pas sur quelle forme il reviendra, parce qu'effectivement, si localement, la justice dit qu'il faut recompter, il faut refaire les élections patati dans les 6 états clés, effectivement, ce qui peut arriver, c'est que du jour au lendemain, on va nous dire, en fait, c'était lui qui a été élu. En fait, on sait, nous, enfin, des gens comme moi, ils savent bien que c'est lui qui a été élu à 80%, mais officiellement, là, on sera fixé parce que là, la justice aura dit, il s'est passé des trucs, donc il faut refaire, ou il faut recompter, il faut pas compter ses bulletins. Voilà. Donc en gros, voilà, pour avoir les 80%. Parce qu'ils existent bien. Apparemment, pour l'informatique, il y a bien 80%, et l'autre, il a eu que 20%. Donc ça se voit à chaque fois qu'il fait des interviews, et puis entre guillemets, qu'il fait des vidéos, puis qu'il reste sur cette plateforme, il y a 3 pèlerins qui sont là, et puis il n'y a que des pouces en bas. Ok, pourtant, il a fait 80 millions de votants. Il y avait 139 millions sur les bulletins, sur les registres de vote. Il en avait 75, mais lui, il a fait 80. Donc, voilà. Donc tout va très bien, dans le meilleur des mondes, patati patata, donc on s'en sort bien, hein, on va dire ça comme ça. C'est l'affaire est juste démente. Démente. Donc quand est-ce que ça s'arrête? Voilà. Donc il se passe réellement, il se passe un tas de trucs au mois de mars. Là je suis d'accord pour dire il se passe un tas de trucs au mois de mars, parce que j'arrête pas d'entendre des trucs à dormir debout. Et puis j'avoue que donc sur l'île d'Epstein, j'ai vu le documentaire sur Netflix. Je suis pas payé pour dire ça. Et du reste, que je pense que je peux peut-être me débarrasser de Netflix incessamment sous peu. Je vais arrêter parce que là, je peux plus. Plus j'en apprends, moins je peux en fait. Donc là, ce soir, je me donne quelques heures pour décider, mais je pense que ça va se faire. Et donc, et quand je regardais ce documentaire, en sachant que sur le documentaire, moi j'avais déjà entendu en regardant d'autres vidéos qu'il y avait énormément d'enfants qui arrivaient sur cette île. Et après, voilà, après j'ai vu apparemment l'architecture du temple, et je me suis dit, attends, c'est pas possible que les enfants, voilà, parce que je me suis dit, en plus en pleine mer, c'est un bon moyen quand même de se débarrasser de certaines personnes, ok. Et en fait, je regardais un autre truc, il semblerait que j'avais pas tout à fait tort. Donc voilà. Donc en gros, j'arrive. Alors c'est très compliqué, mais j'arrive quelquefois à mettre les pièces du puzzle ensemble. Bien que dans le détail, c'est waouh. C'est waouh. Et comme je vous dis, il y a plusieurs points d'accès à ce machin. Soit vous y allez parce que vous en avez marre de porter un masque. Okay. Soit vous y allez parce que vous demandez vaccin. Ok, ou soit vous y allez parce que, comme moi, je dirais, au mois de mars dernier, je me suis dit, oh là, le truc, il peut peut-être me tuer, hein, comment ça se fait? Comment je peux faire pour me protéger? Puis moi, j'ai été trouver des vidéos de scientifiques qui sont spécialisés sur le sujet, donc voilà, les mecs, ils m'ont bien expliqué. Enfin, je regarde la vidéo, voilà, j'ai compris. Hier, ça faisait bien plus de, je me suis dit, c'est bon, c'est comme ça, je suis partie. Puis après, je me suis dit, bon, ça va, machin, puis ça m'a machin, parce que quand ils font les interviews, ils expliquent certaines choses, après vous dites, mais comment c'est possible? Après, vous recherchez, et là, maintenant, j'ai un petit peu l'image globale, mais pas dans le détail. Et honnêtement, personne ne peut l'avoir dans le détail. Je dirais, personne, parce que c'est tellement... c'est simple et compliqué à la fois. Mais voilà, ce qui est très important, ce que je voulais retenir de cette vidéo, c'est qu'après, au bout d'un moment, tout ce qu'on a vécu, c'est une question de généalogie, quelque part. Hein. Voilà. Donc, je vous donne quand même un élément, je suis gentil, voilà. Ok. Et puis je regardais encore hier, ouais, effectivement, il y a des vues j'ai des vues qui disparaissent comme ça.
pourtant, je suis pas une grande chaîne. Je regardais la fois, je crois que j'ai 640 vidéos sur cette chaîne. J'ai seulement 210 abonnés. J'ai un petit peu plus. Je viens juste d'avoir la semaine dernière, je viens juste de dépasser les 100 000 vues. Mais il semblerait que il y a des vues qui me sont retirées comme ça. Donc, je sais pas. Je me dis, si je racontais n'importe quoi, on me laisserait délirer tout le temps comme ça. Pourquoi il faut quelque part me censurer? Je sais pas, je comprends pas. Hein? Que se passe-t-il? Qu'est pas ça? Ouais, je vous demande, qu'est pas ça? Ok, bon, allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et puis prenez soin de votre santé mentale. Vous savez comment? Hein? Informez-vous, informez-vous, informez-vous. Alors, là, maintenant, c'est le nerf de la guerre. Et encore une fois, si vous pensez vous faire vacciner, il faut peut-être vous informer. Parce que une fois, je regardais, hier, je suis passée à côté du Parti communiste, j'ai dit que je m'en allais, mais une affiche du Parti communiste, je me suis dit, oh là là, oui, carrément, c'est le grand écart le cul entre deux chaises. Bon, je m'arrête là. Allez, à la prochaine.